Good morning, Aleiden. Nous sommes le mardi 27 Adar Aleph 5776 et l'étude sera le Nishmat Rivka Batsara, Rachel Batsara. Nous étudions Baba Kama Perik Dalet Mishnah Zayin. Shor Aisha, Shor Ayetomim, Shor Apotropos, Shor Amidbar, Shor Aegdesh, Shor Ager Shemet Ve'en Lo Yorshin, Are Elu Chayavin Mita. Rabbi Yoda Omer, Shor Amidbar, Shor Aegdesh, Shor Ager Shemet Pturim Min Amita, Lefi She'en Lahem Be'alim. Une Mishnah supplémentaire qui détaille, précise davantage les halachot du taureau qui tue un homme, donc qui est condamné à mort, avec cette fois-ci des précisions sur la propriété du taureau qui est en corne. On a déjà rapporté les psukim qui parlent explicitement d'un taureau qui a des propriétaires, où en l'occurrence le propriétaire doit ou non payer le kofer et tout ça. Et maintenant, la Mishnah va va préciser que même un taureau qui a des propriétaires particuliers, et parfois même des taureaux qui n'ont pas du tout de propriétaires, il faudra malgré tout tuer ce taureau. On va déduire ça de psukim. Avant quand même d'expliquer la Mishnah, je tiens à préciser la singularité de cette condamnation à mort, qu'on aurait tendance à ne pas comprendre qu'est-ce que cette Mishnah vient nous dire. C'est évident qu'il faut tuer un taureau qui a tué. Alors je tiens quand même à préciser que c'est une nouveauté de la Torah, on n'aurait jamais pu déduire une halakha pareille de nous-mêmes. Autant que par exemple, on va prendre un cas d'un arbre qui tombe et qui tue quelqu'un. L'arbre tombe et tue il n'y a aucune halakha de prendre cet arbre et d'aller le brûler ou de le couper, oui. De la même manière, un taureau, il a décidé, ça lui a pris un vent de folie, de partir encorner quelqu'un et de le tuer. Il y avait en théorie pas forcément lieu de le tuer. Si on se promène dans la forêt et on rencontre un loup ou un lion qui a tué il y a 10 ans, c'est original de dire qu'il y a une halakha de l'amener au Bet Din et on va lui faire un procès et on va le tuer. Et c'est réellement ce que la Torah nous demande de faire. Donc de ce fait, partant de ce principe, alors l'approche va être que on ne va pas appliquer forcément ce cas de condamnation à mort, si ce n'est le fait que la Torah, qu'on va avoir une allusion de ce cas particulier de la Torah. Je veux juste en fait introduire, bien mettre en avant la nécessité d'avoir des psukim, de déduire de psukim tous les 6 cas de taureau qu'on va apprendre, les 6 cas particuliers de propriété, parce que si la Torah ne l'avait pas expliqué, on n'aurait pas rendu Chayav Mita le taureau. Enfin voilà, ça c'était pour l'introduction. Il y a maintenant, si vous ouvrez la paracha qu'on a déjà rapporté de Mishpatim, qui explicite les halachot du taureau qui tue un homme, alors vous verrez là-bas que la Torah a mentionné 7 fois le mot shor, un taureau. Et si une fois c'était nécessaire de le dire, parce qu'il fallait bien expliquer qu'on parlait d'un taureau, les 6 fois supplémentaires, on aurait facilement pu supprimer le mot. Et en fait, le fait que la Torah a explicité ces 6 mots, shor, taureau, un taureau, en plus, sont venus, la Torah a voulu par là nous faire une allusion à 6 cas particuliers de taureaux qui ont une propriété spéciale, ou qui n'ont pas du tout de propriété, comme ce qu'on va voir tout de suite, où il faudra malgré tout tuer le taureau. Alors, le premier cas de la Mishnah, c'est Shor Aisha, un taureau qui appartient à une femme. Shor Yetomim, un taureau qui appartient à des orphelins. Shor Apotropos, c'est le taureau qui appartient certes à des orphelins, mais qui a cette fois-ci un tuteur, un administrateur de biens, qui gère donc ses biens. Shor Amidbar, un taureau errant, littéralement ça fait un taureau du désert qui débarque de la forêt, qui était complètement sauvage. Shor, le 5e, Shor Aegdesh, un taureau qui appartient au Egdesh, c'était un korban, il était prévu pour devenir un korban khatat, ola, ce que vous voulez. Shor, et le 6e cas, c'est Shor Hager Shemet Ve'en Lo Yorshin, ou encore un taureau qui appartient à un converti, qui est décédé, sans laisser de descendants. Je vais vous expliquer, mais juste, on finit la phrase. Arei Elu Chayavin Mita, tous ces 6 cas de taureaux seront condamnés à mort même s'ils ont tué. C'est-à-dire, il est marqué explicitement, on va prendre le cas le plus facile, c'est le Shor Amidbar, un taureau errant qui n'a pas de propriétaire, un loup qui débarque, on attrape le loup qui a dévoré Chaz Shalom. Voilà.
Et on le prend, on l'amène, on va l'amener au Bet Din et on va le condamner à mort, on va le faire monter sur un toit, on va le tuer. C'est une halakha très originale, il n'a pas de propriétaire. D'ailleurs, si déjà dans la lancée, on fait tout de suite la suite de la Mishnah, comme ça on aura fini les mots et on expliquera un peu mieux. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda lui vient et discute sur les 3 cas expliqués et rapportés où il n'y a pas de propriété au taureau, qui sont Shor HaMidbar, Shor HaEkdesh, Shor HaGer Shemet. Donc le taureau errant du désert. Shor HaEkdesh, le taureau qui appartient au Hekdesh, au Bet HaMikdash, qui est prévu pour être un korban. Shor HaGer Shemet, ou bien encore le taureau qui appartient à un Ger Shemet, à un converti qui est mort, donc ces biens deviennent forcément Efker, comme ce qu'on va l'expliquer tout de suite. Dans ces 3 cas-là, le taureau sera Pturim Minamita, selon Rabbi Yehuda. On ne condamnera pas le taureau à mort. Pourquoi? Les Fishenlaim Be'alim, parce que ce taureau n'a pas de propriétaire. C'est-à-dire, selon Rabbi Yehuda, on ne tue pas le taureau sur le simple fait qu'il a tué. Mais c'est plutôt une condamnation, on condamne le propriétaire du taureau en tuant son taureau. Donc si le taureau n'a pas de propriétaire, il n'y a personne à qui parler. Donc il n'y a pas de lien de partir tuer ce taureau. Et Chachamim, ils sont cholkim. Le premier avis de la Mishnah pense qu'il faut effectivement tuer même le taureau qui n'a pas de propriétaire. Voilà pour l'introduction générale et même dans les mots de la Mishnah. Maintenant on va un peu mieux expliquer quand même plusieurs détails. À commencer par Shor HaIsha, un taureau qui appartient à une femme. Voilà, le cas il est facile. Dans plusieurs halachot, de manière générale, partout où la Torah a parlé, même au masculin, malgré tout, les femmes sont aussi concernées. C'est une Mishnah explicite dans Kiddushin. C'est d'une manière générale, on parle à un homme, l'être humain, donc le masculin l'emporte en général, donc on parle au masculin, mais on inclut aussi les femmes. Sauf quand la Torah a précisé le mot ish, par exemple. Ce qui est le cas en l'occurrence du taureau qui est en corne dans Mishpatim, même si c'est plutôt la paracha juste après où on parle du taureau qui est en corne d'un autre taureau, mais malgré tout, la Torah a eu besoin d'expliciter Shor Ish, et donc on aurait pu croire que ça parle que d'un homme, donc il a fallu, pour rééquilibrer ça, préciser qu'attention, même un taureau qui appartient à une femme, il faudra aussi le condamner à mort. Ça c'était pour le Shor Isha. Shor Yetomim, un taureau qui appartient aux orphelins. Alors c'est quoi un taureau qui appartient aux orphelins? Comme ce qu'on a expliqué déjà, un taureau, les orphelins sont propriétaires de leur taureau bien évidemment, mais il y a un problème, il n'y a personne de responsable vers qui on peut se tourner pour l'avertir, pour leur dire de bien faire attention à leurs biens. En l'occurrence, on aurait pu croire qu'un taureau qui appartient à quelqu'un qui n'est pas apte à garder son taureau, alors un tel taureau qui tue, on ne le condamnera pas à mort. La Torah a dû préciser donc un deuxième mot, shor, supplémentaire, pour me déduire que même le taureau qui appartient aux orphelins, on le condamnera à mort. Ensuite, shor apotropos, dans la même lancée, c'est la même idée. Cette fois-ci, on a nommé un tuteur. Mais alors là, cette fois-ci, il y a un cas, c'est un peu spécial, parce que le tuteur, l'administrateur de biens, lui, on ne pourra pas ensuite le condamner en lui disant « tu as mal gardé le taureau, rembourse aux orphelins ». Et les orphelins, ils vont dire « ouais, mais il est dans la lune ce gardien là, vous m'avez nommé un tuteur qui ne fait même pas attention à mes biens ». Donc dans ce cas-là, on aurait pu croire que, puisqu'il n'y a pas de réel responsable, alors on aurait dispensé, on aurait acquitté le taureau de condamnation à mort. Alors la Mishnah a eu besoin de préciser, la Torah a eu besoin de préciser qu'on tuera malgré tout ce taureau. De la même manière, Shor HaMidbar, là on l'a bien expliqué, c'est un taureau errant. Ensuite, Shor HaEkdesh, donc c'est un taureau qui appartient au Ekdesh, ça c'était clair. Shor HaGer Shemet Ven Lo Yorshin, le taureau du converti qui décède et sans laisser d'héritier. Alors d'abord on va introduire une notion générale des héritages qu'on apprendra quand on arrivera dans Baba Batra. Ce sera d'ici probablement 8-9 mois, j'ai pas fait le calcul. Mais en tout cas, on apprendra là-bas que tout juif de pure souche a forcément un héritier. Selon les lois des héritages, alors un juif qui décède donne ses biens fait hériter ses biens à ses descendants. S'il n'a pas de descendants, alors on monte au premier ascendant et on vérifie chez ce premier ascendant s'il lui reste des descendants, et sinon on remonte au deuxième ascendant et on vérifie là-bas s'il n'a toujours pas d'ascendant, et on verra comme ça en pyramide, ouais. On remontera toujours et on cherchera s'il reste des descendants, et sinon on remonte encore plus haut et on cherche encore s'il reste des descendants, et finalement, tout juif de pure souche est forcément descendant d'Abraham, Isaac et Yaakov, puis des 12 tribus, et donc
on est tous plus ou moins cousins. Par contre, un converti, alors il intègre le peuple d'Israël, bien sûr, mais concrètement, il n'a pas de lien parental avec personne. Donc s'il a des enfants, il ouvre à partir de maintenant de nouvelles descendances. Mais s'il est décédé sans enfant, alors c'est bien, hein, il y aura une particularité, c'est qu'il est propriétaire de ses biens, bien sûr, mais dès qu'il décède, tous ses biens deviennent hefker, et ils perdent leur propriété. Toute personne qui les trouve pourra courir et saisir ses biens, selon la halakha. S'il a laissé une maison, on pourra partir prendre sa maison, l'acquérir, tout simplement. Il y a des halakhot, comment acquérir une maison. S'il a laissé, si on lui devait de l'argent, on redevient propriétaire de cet argent. Il y a plein de halakhot, on en rencontrera très fréquemment. En tout cas, là, la singularité par rapport à notre Mishnah, on parle d'un taureau qui appartenait à un guerre, un converti. Ce taureau-là est parti, encore né, quand il avait encore un propriétaire. Et jusqu'à ce que le Bet Din finisse de condamner ce taureau à mort, le propriétaire, ce converti, est mort. Sans laisser de descendants, il s'avère que d'un coup, ce taureau devient Hefker. Alors dans tous ces cas-là, la Mishnah nous a dit qu'il sera chayav de payer, qu'il faudra malgré tout, que le taureau sera chayav mita, qu'il faudra le condamner à mort. Voilà pour l'essentiel de la Mishnah, quoi. Enfin, Rabbi Yehuda, on l'a déjà expliqué. Rabbi Yehuda vient et discute sur les 3 cas particuliers où le taureau n'a pas du tout de propriétaire, qui sont le cas du Shor HaMidbar, le taureau qui était complètement hefker, errant, Shor HaEkdesh, qui appartenait au Beth HaMikdash, et Shor HaGer Shemet. Alors là, d'après Rabbi Yehuda, maintenant ça prend une allure beaucoup plus forte, la nouveauté le cas du Shor HaGer Shemet. Parce que selon Rabbi Yehuda, il va le dispenser de mort, même si au moment où il l'a tué, il avait un propriétaire. De là, la Gemara va même apprendre une halakha spéciale selon Rabbi Yehuda, que si le taureau en corne tue quelqu'un, et qu'il a un propriétaire, même un juif, et que quand le propriétaire était au Bet Din, et d'un coup a commencé à réaliser que d'ici peu, il allait voir sa petite vache, son taureau, partir, il a dit, vous savez quoi, je suis mafkiroto, il m'appartient plus taureau, et bien d'un coup il va réussir on ne pourra plus condamner ce taureau à mort, tout simplement. Ça va être déduit du même cas d'un guerre Shemet, parce qu'en fait, tout taureau qui avait un propriétaire, et qu'on était en train de condamner à mort, mais avant que le Bet Din prononce la sentence, alors ce taureau-là est devenu Hefker, a perdu son propriétaire, il n'a plus de propriétaire, il s'avère que ce taureau ne pourra plus être tué. Voilà selon Rabbi Yehuda. On fait vite le Barthénora dans les mots. Alors, Veshor Yetomim, She'en Laem Apotropos. Alors, vous voyez, dans le deuxième cas et le troisième cas de la Mishnah, c'était Shor Yetomim, le taureau des orphelins, et ensuite Shor Apotropos, comme on expliquait, et qu'on parle cette fois-ci qu'il appartient aux orphelins, hein, mais avec cette fois-ci un administrateur de biens. Donc Shor Yetomim, She'en Laem Apotropos, le taureau des orphelins qui n'ont pas de tuteur, Veshor Apotropos. Et c'est quoi le taureau qui appartient à l'apotropos? Il n'appartient pas à lui. Ashor Shela Yetomim. Le taureau appartient aux orphelins. Ou Ela Shela Apotropos le Shomro. Seulement, c'est l'apotropos, l'administrateur qui doit le surveiller. Are Elu Chayavim. Dans tous ces cas-là, on devra condamner le taureau à mort. Des Shiva Shor Ktuvim Beparasha Benogar Adam. Comme ce qu'on a expliqué, dans la paracha, si vous faites attention, il y a 7 fois le mot shor qui apparaît, le mot taureau. Et donc, chad, les gouffés, c'était pour lui-même. Il a fallu préciser d'abord qu'on parle d'un taureau. Les shisha shvarim alalou, et les 6 supplémentaires, c'est pour t'inclure, te faire une allusion sur les 6 cas de taureau qu'on vient d'expliciter. Rabbi Yehuda Omer shor hekdesh, shor ager shemet shenlo yanshin, turim minamita. Selon Rabbi Yehuda, donc il y a 3 cas exclus où on ne condamnera pas à mort, qui sont le taureau qui appartient au Hekdesh, et le taureau du Midbar, qui était errant, et le taureau qui appartenait aux guerres, au converti qui est mort sans héritage. Et là, le Barthénora nous insiste, ce qu'on a expliqué à l'oral, à Filunagar Vachakach Igdish, même si le taureau a d'abord encorné, et seulement après, il a rendu Kadosh son taureau, Nagar Vachakach Metager, ou bien que le taureau a d'abord encorné quand il avait un propriétaire, et en plein milieu du procès, met à guerre le converti
qui est décédé, Aya Poter Rabbi Yehuda, dans tous ces cas-là, Rabbi Yehuda, il était Poter Oto, il le dispensait de condamnation à mort. Ven Alacha qui Rabbi Yehuda, l'Alacha n'est pas fixé comme Rabbi Yehuda. Il me reste quand même une question que je n'ai pas trouvé de réponse, c'est que finalement, selon d'après Rabbi Yehuda, pourquoi il y a marqué 6 fois le mot Shor dans la Torah, étant donné qu'il va s'avérer qu'il va rester avec 3 cas uniquement de taureaux de cas particuliers. Donc il y a marqué 6 fois le mot, j'ai pas trouvé d'explication, personne de ce que j'ai vu, en tout cas j'ai vu personne qui posait la question, qui la répondait. Enfin voilà, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, et rendez-vous demain, Kol Tuv Selah.